J'ai été nommée comme coordinatrice pédagogique pour accompagner l'équipe des éducateurs et des EJE à encadrer les enfants de Malaz. Comment j'ai vécu ma mission? Je l'ai vécue surtout comme quelqu'un qui accompagne, qui fait du lien, qui coordonne, qui permet l'échange pour que les enfants vivent mieux, les enfants s'épanouissent au centre d'Aïna. Au cours de cette année, j'ai essayé de mettre en place et de faire des propositions d'activités aux éducateurs en fonction de mes compétences et de ce que j'aimais faire. Et j'aime beaucoup chanter, donc j'ai proposé une activité de chorale pour les petits et pour les plus grands tous les dimanches soirs. Et je crois que les enfants ont appris beaucoup de chansons durant mon passage. Et si je laisse quelque chose ici à Aïna, je pense que ce sera des chansons. D'autres activités que j'ai pu mettre en place, le vendredi après-midi, 3 heures de cours de français pour différents groupes de niveau. Et puis le mardi, 1 heure de cours de français pour le personnel. D'autres activités, eh bien sûr les activités pour les poupons. Tous les matins, quand j'étais présente sur le centre, pendant 1h30 à 2 heures, j'ai proposé des activités type école maternelle aux enfants qui n'étaient pas scolarisés. Alors pourquoi ces activités? Parce que j'ai été institut de maternelle dans une autre vie et que c'est ma passion d'être avec les tout petits, de découvrir comment ils apprennent, ce qu'ils aiment et comment les aider à grandir. Qu'est-ce que j'ai pu mettre en place encore? Je dirais que j'ai participé à la création de la fresque. Vous avez vu là, hein, où tout le monde a participé. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis en place? Peut-être des outils pour faciliter le suivi individuel de chaque enfant, avec des entretiens d'orientation et des entretiens de suivi individuel pour chacun. Ah, bien sûr, ce n'est pas toujours facile, hein. Il y a eu beaucoup de bons moments, mais il y a eu aussi des moments un peu plus compliqués à gérer, des difficultés, parce que des malentendus culturels, des incompréhensions de ma part. Je ne parle pas la langue malgache et c'est vraiment, ce fut un obstacle pour moi important. Alors comment je les ai surmontés? J'ai trouvé une équipe toujours à mon écoute, qui m'a aussi renvoyé de l'accompagnement, de la compréhension et beaucoup d'amitié. Alors je vais repartir en France et qu'est-ce que je vais emporter? Je vais emporter dans mes bagages d'abord la joie de vivre des enfants. Je suis sidérée vraiment par leur joie de vivre, leur capacité de résilience et leur volonté de s'inscrire dans un avenir à Madagascar. Alors ça, je vais l'emporter. Je vais emporter toutes les chansons que je leur ai apprises et qu'ils m'ont renvoyées et qu'ils chantent, qu'ils fredonnent. Je vais emporter les petits pas du matin à la pouponnière parce que tous les matins, ce fut mon réveil. Les petits pas qui se mettent à courir et qui résonnent dans toute la pouponnière. Et pour moi, ça a toujours été un grand moment de joie le matin. Qu'est-ce que je vais emporter? Je vais emporter le prénom de chacun des enfants. Et puis j'espère continuer de les voir grandir par Facebook ou par d'autres moyens. Et puis je vais emporter aussi l'amitié des éducateurs, du personnel, leur encouragement et nos fous rires, nos cafés toboggans, tous ces moments où on a échangé, où on a partagé, où on s'est un peu raconté aussi nos vies. Ce que je vais emporter aussi en France de Madagascar, c'est la nécessité de toujours et encore et continuer
à lutter, chacun à notre taille, chacun avec nos compétences, pour que tous les enfants aient un avenir meilleur. J'ai pu rencontrer les enfants d'Issouch, ils m'ont marqué par toute la misère qui les abat, mais aussi toute leur joie de vivre et tous les espoirs qu'ils peuvent inscrire dans leur vie au quotidien. Leur vie n'est pas petite, mais comment nous, les adultes, on va pouvoir se motiver, s'associer, s'engager pour que tous les enfants aient un avenir meilleur. Tous, tous. Le message à faire passer, eh bien, je crois que chacun à sa taille a un rôle à jouer. Vous connaissez l'histoire du petit colibri qui passe des jours et des jours à éteindre un feu en amenant une seule goutte d'eau, et les autres animaux leur disent « mais ça va pas, petit colibri, tu vas jamais y arriver ». Certes, dit le petit colibri, mais si chacun apporte sa petite goutte d'eau, on pourra éteindre le feu. Et je crois que nous aussi, si chacun on apporte notre petite goutte d'eau, chacun avec ce qu'on sait faire, notre engagement, eh bien peut-être qu'on ne pourra pas éteindre le feu, mais justement allumer un grand feu de joie où chacun pourra se réchauffer et vivre mieux. Mes projets en lien avec Aïna pour la suite. Je sais que Nathalie m'a demandé de suivre les bénévoles, donc je pense que je vais essayer de réfléchir à la façon dont je peux aider des bénévoles à s'engager sur Aïna. Et puis l'autre projet, c'est réfléchir à une formation pour des enseignantes qui voudraient apprendre le métier à l'école maternelle. Voilà. Et j'espère vraiment pouvoir revenir à Madagascar.